Les Israéliens qui sont aussi à l'offensive dans la bande de Gaza, au moins 846 Palestiniens ont été tués depuis le début du cessez-le-feu. Il y a 7 mois là-bas, la guerre dans l'enclave palestinienne avait commencé au lendemain des attaques terroristes du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël. Un rapport publié ce mardi par une ONG indépendante en dit plus sur l'ampleur des violences commises par le groupe islamiste. Ce rapport évoque un recours de manière délibérée et systématique à la violence sexuelle. Claire Duhamel, on vous retrouve en direct de Jérusalem. Bonjour à vous. Le Hamas avait déjà été accusé de telles exactions, mais cette fois le rapport va encore beaucoup plus loin. Bonjour Julien. Oui, pour résumer, l'une des autrices de ce rapport, une juriste israélienne de renom, dit qu'il y aura un avant et un après la publication de ce rapport, que le caractère systématique et systémique de ces violences sexuelles ne peut pas faire débat. En Israël, dès le 7 octobre 2023, l'idée qu'il y a eu des violences sexistes et sexuelles contre des civils israéliens le 7 octobre n'a jamais fait débat. Tout le monde en Israël y a toujours cru, mais les auteurs de ce rapport estiment qu'à l'échelle internationale, ces crimes ont été minimisés, si ce n'est niés, par plusieurs organisations internationales. Et ce rapport, qui fait 300 pages, c'est bien l'enquête la plus détaillée sur la question depuis 2 ans et demi. Elle s'appuie sur les témoignages de 430 personnes, des survivants, des proches de victimes, des experts et des anciens otages notamment. Les auteurs, qui disent aussi avoir analysé près de 10 000 photos et vidéos, disent que l'analyse de ces éléments visuels ont pris 1800 heures environ. Certaines de ces photos, certains journalistes étrangers, dont moi, nous avions pu les voir après le 7 octobre 2023. Ce sont des preuves qui sont désormais absolument inaccessibles, mais que les autorités israéliennes conservent. Les auteurs de ce rapport, qui disent eux aussi avoir gardé des copies de ces preuves et avoir géolocalisé les viols en question. Les difficultés d'enquête qu'ont rencontré ces enquêteurs, c'est que la plupart des victimes de ces violences sexuelles sont mortes et que la parole des survivants, lorsque les victimes ont survécu, sont extrêmement difficiles à émerger, extrêmement difficiles à recueillir, de par notamment le traumatisme vécu par ces survivants. Alors la nature de ces violences sexuelles sont classées en 13 catégories par les auteurs du rapport. Elles vont de la nudité forcée aux tortures sexuelles, aux viols collectifs, aux mutilations des appareils génitaux. Le Hamas, qui a toujours nié que le viol faisait partie de sa stratégie dans l'attaque terroriste du 7 octobre 2023, mais le Hamas qui est donc mis à défaut par ce rapport, ainsi que par de nombreuses enquêtes d'organes internationaux, dont des organes de l'ONU, qui ont dès à présent prouvé qu'il y a bien eu des viols et des violences sexistes le 7 octobre 2023. Le rapport dit aussi que ces violences sexistes, elles ont aussi été perpétrées contre des otages lors de leur captivité. Il y a certains témoignages directs de ces ex-otages dans le rapport. Le rapport qui dit aussi que des hommes ont été victimes de ces violences sexuelles. Les auteurs du rapport, qui demandent désormais à ce qu'une chambre spécialisée dans les violences sexistes et sexuelles soit mise en place en Israël pour juger les auteurs de ces crimes dans le cadre des procès du 7 octobre, si un jour ils ont lieu en Israël. Merci beaucoup Claire Duhamel en direct de Jérusalem. Et j'ajoute qu'une autre enquête, cette fois du New York Times, évoque à son tour des violences sexuelles israéliennes sur des détenus palestiniens, violences généralisées d'après le journal, qui se base sur 14 témoignages recueillis en Cisjordanie occupée.